Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube de So Catch Bye. C'est old school ça, c'est trop vieux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de So Catch Bye. C'est bon, ils sont chauds. Il est 8h du mat. Fallait que je le fasse. Il est 8h du mat. Il est 8h du Une mat. semaine après le show et on enregistre le vlog de Bangers and Wrestling Not Afraid. Ils sont tous restés chez moi depuis une semaine. Alors pourquoi le vlog une semaine après, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que il y avait Papayo et on était plutôt assez bien occupés. Et du coup moi j'ai plein de rush, mais j'avais pas suffisamment pour faire un vlog un peu comme d'habitude. Et je me suis dit qu'on allait un peu changer de format. Je me suis dit on va faire un format un peu plus podcast parce que c'était quand même un gros show. Et j'ai envie qu'on donne un peu, tu vois, le déroulement de la journée, comment ça s'est passé, comment on a vécu les trucs de l'intérieur. Et pour ça, j'ai récupéré mon acolyte de toujours, mon acolyte de d'habitude, vous le connaissez très bien sur cette chaîne, Callaway. Eh ben écoutez, moi c'est un plaisir de revenir sur cette chaîne. À vrai dire, moi, si on m'écoutait, on serait parti sur un kebab à 8h du matin pour faire le grand retour de Tough Life Wrestling Podcast. Mais je vous avoue que notre cher acolyte ici, à côté de moi, n'a malheureusement décliné cette invitation. Ouais, il y aura peut-être une saison 2 de Tough Life Wrestling Podcast. Si vous voulez, là, je voulais vraiment qu'on reste dans le format vlog, tu vois, qu'on soit au plus proche de l'action et tout, tu Mais vois. si vous voulez encore de la malbouffe et qu'on se détruise encore la vie, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, voilà. Et une deuxième tête, est-ce que c'est ta première fois sur ma chaîne? Je crois que oui. Qu'on me voit parler, ouais. Ouais. Pourquoi t'avais fait d'autres trucs? Ah oui, si, oui, le vlog. Liverpool. Ouais. C'est vrai que Flav, il a beaucoup aidé, mais même pas que Liverpool, je crois, sur différents shows. Ouais, aussi. Et on m'a oublie déjà trop donné souvent de le dire aussi, il y a un easter egg où il tombe. Extrait. Oui. Suivez-le bien sur les réseaux sociaux, il annonce toujours des choses de plus en plus folles. Flavien, Yes. bienvenue à toi sur cette Merci. si belle chaîne de si bon matin. Merci à toi de passer du temps avec nous pour révéler un petit peu les secrets, les coulisses de ce vlog Bangers and Wrestling Not Afraid. Alors les amis, vous me connaissez, mais vous connaissez Callaway, vous connaissez peut-être un peu moins Flavien, mais je pense que c'est cool, c'est qu'on dise un peu les posts qu'on a eu sur ce show. Donc ce que je fais d'habitude en termes de vlog, c'est que je filme un petit peu avant, je filme surtout pendant et un petit peu après. Donc là, on va faire pareil, mais on va le faire un peu mentalement. On va raconter un peu chacun nos expériences sur ces 3 jours, sur ces 3 gros jours. On va pas revenir trop en arrière parce qu'il y a toute une préparation de show qui est forcément un peu longue, un peu folle. Et il y a évidemment tout un post-show aussi qui dure quelques jours. Le show s'arrête pas, je le dis, vous le savez sur la chaîne, mais le show s'arrête pas le samedi quand c'est fini, ça s'arrête pas non plus le dimanche. Ça continue quand même le post-show au moins encore une bonne semaine, voire même peut-être un peu plus. Pour moi, toi. c'est un peu plus. Pour moi, c'est plus. Voilà. Donc là, on va se focus sur ces 3 jours et on va commencer avec le vendredi. Mais avant de dérouler tout ça, j'aimerais qu'on présente un peu globalement ce qu'on fait pendant ces 3 jours. Donc moi, vous le savez, déjà physiquement, je suis en région parisienne. Donc moi, ça va surtout être de la logistique au niveau, on va dire, ce qu'on appelle les guests. En tout cas, les étrangers qui viennent et qui ont des vols qui atterrissent en France. Des vols internationaux quand même. Ouais, c'est ça, exactement. Donc là, pour le coup, moi, c'était, on va dire, gestion full de A à Z de Pinta et petite... Pinta. Genre comme une pintade. C'était la gestion de Penta, El Cero Miero. Il y avait sa femme, ses 2 enfants. 3. C'est 3 enfants? Il a 3 enfants? Je crois, D'accord, c'est 3 enfants. Il me semble. Son cousin, la femme de son cousin et la fille de son cousin. Ils étaient 8, ouais. Ils étaient 8. Donc pour le coup, on avait loué un super minivan de 9 places qui faisait 5,30 m, Volkswagen Caravelle, et je me chiais un peu dessus de Je conduire vais ce camp à truc. Paris, pas ouf. Ouais. Mais spoiler alerte, ça s'est très bien passé. Donc voilà, moi c'était la gestion de Penta, du coup. Dès le vendredi, il est arrivé vendredi. Après, on est allé au show ensemble samedi matin. Après moi, alors durant le show, je fais un peu tout et n'importe quoi. On y reviendra un petit peu plus tard sur le déroulé de la gestion du samedi. Et surtout, ma grosse partie du show, le truc qui me fait vraiment kiffer, moi, c'est les annonces. Où vraiment, là, j'ai tout envoyé. Il y a eu des moments d'intensité, de force pure durant le show qui étaient incroyables. En termes d'annonces, je me suis vraiment fait kiffer. Et sur le post-show, c'est pareil, un petit peu de gestion after-show avec les ressources humaines. Est-ce qu'on peut dire que je gère les ressources humaines ou pas? Ah bah clairement. C'est un peu ça, ouais. Et puis ramener aussi notre ami Penta et sa petite famille en un seul morceau sur la région parisienne. Moi, je vous cache pas que depuis tout à l'heure, moi, je n'arrête pas de voir un dindon avec un masque de Penta. Dans ma tête, c'est incroyable.
Bon, on va dire que nos journées, on va dire, se rassemblent un peu à un moment donné avec moi et Flav, puisque moi je m'occupe de tout ce qui est la partie logistique déjà de BZW, enfin du moins je m'occupe, je veux dire, je supervise surtout la partie logistique de BZW sur tout ce qui est le montage du ring et ce genre de choses, et ramener également tout le matériel nécessaire au bon déroulement du spectacle, donc que ce soit les écrans, que ce soit, alors là c'est pas notre cas parce que d'habitude on s'occupe même d'un bar, là c'est pas notre cas cette fois-ci, parce que d'habitude il y a encore ça aussi à gérer, donc des boissons, ce genre de choses, mais donc là ouais, donc spécifiquement le ring, les écrans, le Buried Alive match, tout ce qui a été nécessaire aussi pour le monter. C'est déjà pas trop mal en vrai. Et donc nous, notre journée commence le jeudi. Ça commence le jeudi, pour une fois. Parce que déjà d'habitude, on commence le vendredi, bon, ce qui est déjà en soi tôt, puisqu'on est déjà plus de 24 heures avant l'événement. Mais là, ça a commencé le jeudi, dans le sens où le casino nous a mis un temps imparti de 10h à 18h le montage. Et on s'était dit, si on se grouille pas, ça va pas le faire. Donc du coup, on a reculé même toute la location, on va dire, de la camionnette, c'est ça, de la camionnette pour charger le ring, etc., du jeudi soir, où notre ami Flavien, du coup, m'a gracieusement aidé et est venu pour monter, pour charger le ring seulement à 2. Et du vendredi, alors notre journée commence déjà par un flash sur le périphérique lillois. Je remercie Lamel d'ailleurs, si vous me voyez, n'hésitez pas à me dédouaner, on va dire, de ce flash où je roulais à 105 km/h au lieu de 90. Voilà, une grande joie. C'est des choses qui arrivent. Donc la journée commence par un petit flash direction du coup le casino Barrière de Lille assez tôt, au final vers 9h30. Après montage du ring, montage de la scène. Alors après, donc c'est là où donc, les rôles, on va dire, se dissocient un tout petit peu durant le show. Moi, je m'occupe de tout ce qui est la partie production et réalisation du show. Donc, tant sur, on va dire, tout ce qui est tout ce que vous voyez en fait diffusé sur les écrans. Bon, ça, c'est ma partie. Donc, ça, c'est tout ce qui est fait avant. Pendant, du coup, je m'occupe de la régie. On va dire vraiment, je suis le régisseur principal du show. C'est-à-dire qu'en fait, je suis celui avec le casque, en gros, qui va donner les instructions pour tout ce qui est les lumières, pour tout ce qui est le lancement des pistes vidéo, le lancement des pistes audio et ce genre de choses. Et puis toi, donc, du coup. Vas-y, je te laisse. Moi, du coup, je suis un peu l'homme à tout faire. Hein. Donc, en gros, donc, comme Guillaume a dit, début jeudi, montage de ring dans le camion. Une tâche de plaisir, hein, on adore ça, hein, c'est un grand plaisir. Donc, on a été efficace. Ah, on a été efficace de ouf. Hein. Franchement, puis ça a fait du bien de le faire la veille. Que de le faire le matin à 7h du matin, porter des charges de 30 kilos là. Parce que si vous en fait vous vous rendez pas compte également, un ring c'est quasiment 1,5 tonne. Mais voilà, du coup, montage de ring, on a fait le Buried Alive aussi, ouais c'est vrai. Ouais, je l'avais noté pour plus tard, mais la préparation spéciale du coup pour ce show, du ce que nous on appelle entre nous le jardin. Le jardin, qui correspond à la partie qui devait être aménagée spécialement pour le Buried Alive match, qui consistait en fait tout bêtement à réaliser un espèce de trou. Une butte, ouais. Une butte, c'est ça, une butte avec un trou pour pouvoir mettre le perdant du Buried Alive match et de la terre pour l'enterrer. Ouais. Et qui a rajouté complexité, un point technique en plus sur le show. On y reviendra, je te laisse finir. Du coup, voilà, ça c'est vraiment pour la partie du coup construction un peu de la salle. Du show, et ensuite moi le jour même du show pour le Fun Pass, là cette fois-ci j'ai pas trop fait, mais habituellement je m'occupe énormément de tout ce qui est combo photo, donc on va chercher les workers, donc les guests comme on dit, pour prendre du coup les photos avec les fans, gérer un peu tout ça, gérer le timing. Et donc là cette fois-ci c'est pas moi qui m'en suis occupé, c'était Tony, d'ailleurs gros bisous à Tony qui fait un travail de ouf. Donc là moi c'était du coup captation vidéo. Que ça fait, je crois que c'est mon 3e show que je filme. Et ensuite billetterie, donc voilà, avec les entrées. Donc là on s'est fait tuer, mais d'une puissance, avec tout le monde qui est arrivé, c'était un truc de malade. Mais voilà, billetterie, après captation vidéo du show. Et après, t'as été un peu dans la supervision du démontage aussi. Hein. Ouais, démontage avec Cormac. Avec Cormac aussi d'ailleurs, qui a gracieusement aidé. Tout à fait. Donc voilà, on a fait tout ça. Et du coup, après, ça fait rentrer à des heures pas possibles, mais on adore ça. Et voilà, c'était une bonne journée. Et encore, c'est pas le pire, parce que là, je trouve qu'on est rentré assez tôt en soi. Oui. On est rentré seulement à 1h30. 1h30, ouais. Si, bon, sans décharger le ring, etc., on va dire, on n'avait pas terminé la journée. Mais il y a eu des fois, on est rentré à 4h. Oh oui. Et on avait loin d'être terminé. Donc, Ok, donc vous voyez un peu maintenant ce que chacun fait, et donc vous comprenez évidemment que par la force des choses, on va avoir des points de vue différents sur ce qui se passe, et même on va avoir il y a des choses en fait qu'on va voir différemment. Il y a des choses que Guillaume va gérer, que Flavien va gérer, qu'on va pas forcément voir. Il y a des choses que moi je vais faire que les gars vont pas forcément voir. Et je pense aussi, c'est important de le souligner, c'est la force de Banger Zone. Je le mentionne souvent au micro pendant les shows ou même sur les réseaux sociaux, mais en fait, un bon show de catch, c'est pas seulement des bons catcheurs, c'est pas seulement des bons talents, c'est aussi un staff
qui sait ce qu'il fait, qui sait prendre les bonnes décisions, qui a une autonomie et qui sait, j'ai envie de dire, répondre au public. Parce qu'en fait, on est dans un, j'ai envie de dire, un métier. On est en interface constante avec le public. Tout ce qu'on fait, c'est pour le public. Ça n'a que une vocation, c'est de participer en fait au bon déroulement du show. Et j'ai oublié mon point. Mais voilà, le plus important, c'est d'avoir un bon staff. C'est vraiment super. C'est la cohésion d'équipe. Ouais, cohésion d'équipe. Et c'est vraiment super important que tout le monde soit quali sur ce qu'il fait à son poste pour que ça se passe au mieux et que les fans ont une bonne expérience. Le point d'après, si vous voulez bien qu'on revienne un petit peu dessus, c'était le changement de salle, qui a vraiment impacté ce show, d'abord négativement, puis ensuite Positivement, plutôt finalement. positivement. Ouais, carrément. Grave. Bon, voilà, les raisons du quackesse, du changement de salle, vous les connaissez. On est arrivé à la solution, notamment grâce à Guillaume et Maxime du casino, qui était incroyable. Et là, à partir de là, on repart dans une série de galères mentales, dans une série de challenges mentales qui Et parce que nouvelle salle. Et tout ça, on va dire H-3 semaines. Ouais. Et sur ce moment-là, moi je m'en rappelle, on va quand même très vite. Ouais. On va quand même extrêmement vite parce que souvent, les recherches de salles, les négociations de salles, je pense notamment à Enter the Zone, quand on a fait cette nouvelle salle au kiosque de Market Les Lilles, ça prend des mois. Et là, en l'espace de quelques jours, en l'espace de, ouais, je pense vraiment une semaine, en l'espace du moment où on commence la discussion et le moment où on officialise qu'on change de salle, il se passe une semaine. Alors vraiment, je tiens à dire que même si effectivement du côté de Maxime et de moi-même, on a fourni un travail de ouf tant sur la recherche, je tiens à préciser aussi que surtout là-dessus, on peut vraiment remercier l'équipe du Casino Barrière. Je trouve aussi qu'il nous a facilité la tâche sur énormément de choses. Qui plus est, il y avait un challenge très important dans le casino, c'était de réadapter, on va dire, toute notre billetterie, qui n'était pas du tout la même, de Fash au casino, dans le sens où, vous le savez maintenant, Fash, en fait, on vendait donc 2 sections assises, on va dire principalement, si je compte pas premier, deuxième, troisième, enfin voilà, vous connaissez les billets, et les sections debout. Ouais. Et là, il n'y avait pas de debout. Alors, je m'excuse, donc s'il y a eu donc 2-3 personnes qui ont été séparées, mais vous allez comprendre du coup ma démarche de comment en fait j'ai dû faire. J'ai dû reprendre toutes les commandes une par une et en fait essayer donc de reclasser tout le monde pour que personne ne soit impacté, pour que personne en fait ne soit déjà pour que les rangs soient respectés, les catégories de prix et de rangs soient respectées. Et en fait, du coup, il y a quasiment tout le monde qui a été soit ont eu des places respectées par rapport à ce qu'ils avaient acheté, c'est-à-dire si vous aviez un premier rang, c'était toujours premier rang, ou soit qui ont été même avantagés, c'est-à-dire que des fois il y avait des gens qui étaient 3e rang qui se sont retrouvés 2e rang. Ouais. Et c'était un vrai casse-tête parce que oui, effectivement, des fois il y avait des gens qui étaient alignés, mais pas sur le même numéro de commande, donc vous vous êtes retrouvés un tout petit peu splittés l'un l'autre, peut-être de quelques places. J'ai fait vraiment au mieux, mais galère. Ouais, c'est vrai que c'était compliqué de devoir tout rechanger. Il y a eu aussi beaucoup de questions autour de l'ambiance, l'atmosphère du show, parce que à partir du moment où on sait qu'il n'y a pas les gens debout, on savait que c'était une identité assez forte de Banger Zone. Ouais. On s'est dit, est-ce que l'ambiance va être pareille? Est-ce que forcément aussi, on s'est dit que c'était sûr qu'il allait y avoir des déçus, que c'était sûr que les gens allaient pas être contents et tout. Et alors, spoiler, j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de gens qui ont râlé que ça. Ah, pas du tout. Moi, j'ai pas eu. Non, moi, il y en a peut-être un ou deux qui m'ont dit, c'est vrai que c'était cool, tu vois, debout. Ouais. Mais pour autant, non, on a passé une soirée incroyable et tout ça. Et non, je pense que vraiment, la qualité de rendez-vous, on va dire, malgré le petit changement d'ambiance, dû au fait que vous étiez tous assis et pas forcément debout collés au ring. Franchement, ça s'est pas trop ressenti. Non. Parce que mine de rien, la salle est assez bien disposée pour faire en sorte que tout le monde voit bien le ring. Et il y a une bonne acoustique aussi. En tout cas, moi, quand j'étais debout au milieu du ring, on sentait bien l'énergie et tout qui se dirige vers le ring. Attends. Banger! Ah, ça marche bien. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter sur la journée du vendredi? Donc en amont de ce que vous avez fait, des contraintes. Parce que moi, du coup, je le rappelle, à ce moment-là, je suis pas encore là. Oui. Moi, je suis en train de dire mes meilleurs mots de mexicain, enfin d'espagnol même, qui sont très limités et qui sont surtout des gros mots. Ah bah bien sûr. Donc moi, à ce moment-là, je finis de préparer les trucs, la gestion un peu des voitures, des gars qui disent comment ça se passe, on arrive à quelle heure, ça se gère comment le parking. Voilà, toutes ces questions qui peuvent paraître un peu bêtes en fait finalement, mais
auxquels on a besoin de répondre et auxquels on a besoin de bien communiquer avec les talents. Donc moi, à ce moment-là, le vendredi, je fais ça. Ah bah nous, par contre, donc déjà, alors il faut préciser un truc, c'est que le Casino Barrière, c'est également la raison pour laquelle on avait monté du jeudi. Enfin, on avait chargé le ring du jeudi plutôt en avance. Je savais en fait comment ça allait se passer le montage du vendredi et je savais que ça allait être galère, surtout sur un point. Ouais, dans le sens où en fait, bah toi du coup tu l'as vu, on devait se garer dans une voie logistique qui se trouve au -1. Et la salle est au +2. Pour aller du -1 au +2, il y a un monte charge. Mais du coup, ça a demandé, on va dire, un double taf parce qu'en fait, c'était décharger le ring, le charger. Dans le monte charge. Ouais, le charger dans le monte charge, faire monter le monte charge, reprendre les trucs pour aller l'emmener donc jusqu'à la scène. Sachant que c'était derrière la scène Voilà, et qu'il y avait un gap qui faisait peut-être 1m50, un truc comme ça. La scène était à peu près 1m50, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors encore heureux, donc leur salle est montée donc sur pneumatique. Toi, tu l'as pas vu ça. Mais en fait, toute la scène en fait se descend. Ouais, c'est fou. C'est incroyable. Ouais, c'est fou ça. Et en fait, du coup, quand les mecs nous ont dit ça, on a fait oh. Tu vois, nous on est arrivé en fait, on a tout déchargé, on va dire à plat. On a fait descendez-le genre à hauteur humaine, genre à 1m, tu vois, 50. Nous après on est descendu, en fait on avait tous les frames, tu vois, voilà, on avait toutes les frames, tu vois. C'était parfait. Donc en plus du montage du ring, il y a aussi la préparation de la Du salle. stage après. Et le montage du stage. Ouais. Je voulais y venir. Montage du stage et donc pour ce show, la petite partie dédiée au jardin. Alors moi c'est pareil, la préparation du jardin, du coup j'ai rien vu. Quand je suis arrivé, il était déjà préparé. Ouais. Il y avait la V1 avec l'espèce de big bag de terre. Ah ça personne ne connaît du coup. Et que personne n'a vu. Et qu'on a changé le samedi. Ouais. Comment ça s'est passé un peu la préparation de ce jardin? Alors, en 2 étapes justement, ça va être intéressant parce qu'en fait, il y a ma partie et la partie de Flav. Ouais. Donc moi, en fait, j'ai installé au départ les praticables pour faire la forme du jardin. J'ai déroulé tous les rouleaux d'herbe. J'ai mis un peu vite fait les morceaux de grillage et de carton. J'ai compris que ça allait marcher. Dans ma tête, je me suis dit, mais après, j'ai compris qu'également, ça allait prendre du temps après à tout découper, à faire bien. Ouais. Mais quand j'ai installé, j'ai fait, OK, je sais que mon idée maintenant va marcher, ça va aller, moi je peux aller faire autre chose, et en fait du coup c'est là où Flav intervient. En fait, il fallait, parce qu'il faut penser aussi aux différents points de vue de la salle, hein. Ouais. Parce que forcément, on n'a pas la même vue d'en haut qu'en bas, tu vois, en bas on va pas voir le trou, etc. Et déjà, ouais, c'est ce que j'allais dire, déjà le jardin en lui-même est en fait sur la scène. Ouais, c'est ça, donc il était déjà bien surélevé. Et il fallait penser également à un truc pour protéger le sol aussi à la base, c'est ça aussi que j'ai oublié de préciser. Donc on a dû mettre une bâche, etc. On a mis ça? Ah ouais. Oh là là, on est pro. Ah mais gros, c'est obligé parce que sinon je m'étais dit, mais on allait le massacrer le sol. Clairement. Il y a peut-être 300 kilos de terre qui vont arriver d'un coup. Il y avait vraiment beaucoup de terre. Mais voilà, donc occupation, bah forcément de la déco, tout ça, pour que ça rentre bien, et puis aussi du coup découpage encore du gazon, là, faux gazon pour que ça rentre bien. Là. Mais en plus, moi je savais je savais que ça allait être compliqué ça, parce que quand j'ai vu l'épaisseur des tapés, j'ai dit, oh mon dieu. Avec les cutters et tout, je me suis même dit, ça va être compliqué, ouais. En vrai, ça a été, tu vois, mais avoir les bonnes distances et tout, parce qu'on n'avait pas forcément non plus ce qu'il fallait, parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais le jardin était quand même assez énorme. Hein. Du coup, on a dû changer le jour même du show, la façon de mettre la terre. Ouais. Donc voilà, là vous avez pu voir que la terre était sur du coup le jardin, donc avec des petites buttes. Mais de base, du coup, Guillaume avait eu l'idée, et on avait aussi tout ce qu'il fallait, aussi, hein. Et Maxime. Ouais, donc c'était un énorme sac de chantier, tu me changes si je me trompe, hein. Un big bag avec du coup une pipe un peu, quoi, une trompe. Ouais, voilà, une trompe. Je sais pas quoi. Non mais c'est vrai, Je sais pas si on a des photos de ce truc-là. Bah, en gros, mais parce sinon, moi je l'ai vu, mais je voudrais le montrer dans le vlog. Ah oui. Et quand je suis arrivé samedi, c'est vrai que ça avait une forme de couille. On va pas se mentir. C'était beau, quoi. Et l'aspect esthétique, je trouve, gâchait un peu le stage. Ouais. Et c'est pour ça que on a switché sur la deuxième option. Moi, j'étais toujours partant de le garder, néanmoins. Ouais. Parce qu'en fait, il y avait un truc noir qui devait aller au-dessus. Hein. Faut le savoir. Mais, mais c'est vrai. Ça a fait un gros truc noir. Mais en fait, de base, sinon, c'était prévu que logiquement, donc en fait, cette espèce de gros sac suspendu avec une trompe comme ça, soit actionné, on va dire, par une espèce de système de ficelle et qu'en fait, la terre arrive de hauteur. Tout d'un coup, les 300 kilos de terre. mais c'était trop fin en vrai. Ça aurait jamais. La trompe, par contre, c'était pas si grosse. Parce qu'en fait, de base, c'était un big bag prévu, on va dire, pour du grain. Je suis quand même content qu'on ait changé. Je trouve que le visuel, l'esthétique, avec les petites buttes de terre sur le côté et tout, rendait vraiment cool. Parce que ça faisait un peu vide, effectivement. Ouais. Là, ça a bien rendu. Ouais. Et on remercie également Hunter qui, du coup, comme on a changé également le processus de déclenchement de la terre, on va dire, parce que là, au final, on est arrivé sur et on est vraiment parti à l'appel. Voilà, on est parti à l'appel. Donc, du coup, on n'avait pas cette terre, en fait, en soi, pour faire vraiment un truc super beau. Et il y a Hunter qui nous a ramené encore le matin 3 énormes sacs de terre. Par contre, le casino nous a vraiment pris pour des fous. Anecdote, si d'ailleurs, on peut larguer celle-là. Le vendredi, durant le montage, ça, tu l'as pas su.
Et il y a Je découvre en même temps que vous dans le vlog, les amis. Hunter, en fait, arrive très en avance. Parce qu'en fait, il a récemment été à Las Vegas. Il est un peu nostalgique, en fait, de son voyage là-bas. Il s'est dit, casino, let's go. Voilà, exactement. Et en fait, il s'est dit, casino, let's go. On monte à 10h, j'arrive à 9. Et en fait, je joue mon meilleur casino pendant 1 heure avant d'aller monter avec les gars. Sauf qu'en fait, il arrive à 9h et il s'est rappelé qu'en fait, on était en France. Et que du coup, casino pas ouvert, pas avant 10h. Et en plus, on pouvait pas fumer à l'intérieur. Et en fait, du coup, il commence à avancer un peu le processus pour nous en disant, je vais déjà récupérer des badges parce qu'il fallait aller au PC sécurité pour récupérer des trucs, etc. Et en fait, du coup, il dit, j'ai avancé les gars pour qu'en gros, dès qu'ils arrivent, en fait, ils ont plus qu'à avancer le camion, tu vois, dans la zone des chargements, et puis on commence le travail, quoi. Et du coup, tout ça pour dire que, donc, ils rencontrent donc les régisseurs de la salle à ce moment-là. Et les gars n'ont jamais vu le cash de leur vie. Voilà, tu comprends, on fait vraiment un énorme beau produit, visuellement parlant. Enfin, tu vois, ils vendent bien le truc, quoi, logique, quoi. Enfin, ils vendent ce qu'on fait au final, quoi. Et sauf que moi, j'arrive, j'ouvre le camion, sac de terre et de barbelé. Et donc là, je te jure, il y a eu les gars, je les ai vus phaser un peu, et on va vraiment utiliser tout ça. Oui. Le camion dégueulait de tous les sens. Hein. C'était une cata. Une échelle par là, des sacs de terre, du barbelé. Les mecs, ils ont vu la batte de baseball, le barbelé. Et les mecs, ils ont regardé ça, ils ont fait. Ils sont regardés à deux, là, je les ai vus. C'est quoi cette merde? Et puis ils prenaient comme ça en mode, c'est quoi? Et ils vont se taper avec, là. Ça coupe vraiment. Ah ouais. Et d'ailleurs, vis-à-vis de ça, donc on l'a dit, le casino a été super bienveillant dans la démarche pour faire en sorte que le show arrive. Ils ont eu cette curiosité un peu de venir voir pendant le show comment ça se passe. Alors moi, le montage, j'étais pas là, mais pendant le show, je les ai vus à plusieurs reprises. Et vraiment, ouais, en fait, de s'ouvrir, de rester ouvert, de se dire putain, on connaît pas ce truc, on va leur laisser une chance. Ouais. Et finalement, il y a même eu, je sais pas si vous avez su ça, mais le directeur du casino, après le... Ah, moi je l'ai vu, du coup. Après le... J'ai pas parlé, mais je l'ai vu. Le show est venu me voir, j'ai eu la chance de lui parler un petit peu. Ouais. Et je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé? Il m'a regardé, il a souri, il a fait, franchement, je suis impressionné. En même temps. Et j'étais assez content, tu vois, de me dire qu'on arrive à peu près... dans un aspect, dans un rendu aussi pro que, comme je le disais tout à l'heure, les gens qui ont pu venir avant, Florence Foresti, Patrick Sébastien, Stromae. On va passer sur la journée du samedi. La journée du samedi, aussi forte en émotion parce que là, c'est la dernière ligne droite, on n'a plus le droit au doute. J'ai dit on n'a plus le droit à l'erreur, mais si on a toujours le droit à l'erreur, on n'a plus le droit au doute. Ouais. Normalement, le samedi, on arrive, chacun sait à peu près ce qu'il fait. Les nouveaux bénévoles, normalement, donc là c'est un peu plus ma partie, on les accueille, on fait un petit point. Donc en règle générale, si je dis pas de bêtises, moi je suis arrivé vers 11h à peu près. Ouais. 20 minutes après, on faisait le brief. 20 minutes après, ouais. Donc on fait le point à peu près vers 11h20. Et à partir de là, on a un gros challenge qui va être la gestion des entrées. Parce qu'on changeait de salle, il y a des couloirs un peu partout, il y avait du gradin, il y avait de la mezzanine, il y avait du balcon. Il y avait le fan pass, vous savez qu'on donne la priorité aux gens du fan pass pour rentrer, mais du coup il y avait du fan pass par terre, du fan pass balcon, bref, on a tout un système d'entrée qui est à repenser. Et la grande question à ce moment-là, à 11h20, c'est est-ce qu'on va être assez de personnes pour en fait diriger les gens dans les bonnes catégories, faire en sorte que les queues soient préparées, respectées pour que les gens qui ont cette place-là rentrent en premier, les gens qui ont... Bref, tout un système de fou. Et là, à ce moment-là, c'est surtout moi et MBM qui réfléchissons un peu à ça en se disant « Ok, nous, on découvre la salle. » Parce que MBM l'avait vu le vendredi, mais moi, j'arrivais du matin même. On découvre la salle. Comment est-ce qu'on répartit pour que telle catégorie utilise ce couloir-là, telle catégorie utilise ce couloir-là? Et là, ça devient un vrai casse-tête. Ouais, c'était une vraie problématique, ça. Même la veille, vendredi... Avec Vaillant, c'était... comment on fait, quoi? Comment qu'on fait? Et on passe beaucoup de temps avec Matt. On fait aussi de l'affichage. On met voilà, les gens qui ont cette catégorie-là, ils vont là. Bref, on fait un peu tout. Et en fait, tout ça pour que, au final, je pense une demi-heure avant l'ouverture des portes du Fan Pass, tout est changé. Tout est changé, Il y a Vaillant qui nous dit on a vu ça comme ça, on a vu ça comme ça. Et à ce moment-là, il y a j'ai envie de dire un niveau de pression ou un niveau d'occupation qui est tellement fort que je lui dis est-ce que tu es sûr de toi? Il me dit ouais on y a réfléchi à ça. Et là, je le regarde et je lui dis vas-y fais ton truc. Ah ouais il est à fond. Mais il a bien géré, hein.
Ludo, on oublie trop souvent aussi de le citer, mais alors, il a rejoint l'équipe BZ il y a pas très longtemps, mais force à lui, parce que putain, ça envoie. Sur les fins de show, tout ça, notamment le démontage, tout ça, heureusement qu'il est là. 200 à l'heure. Et et d'ailleurs, il y a des anecdotes sur la Terre en fin de show, Ouais. après à dire, fameux. Et j'ai découvert hier où a été la Terre. J'ai découvert hier soir. Non, mais t'as pas où su a été comment. la Terre. T'as pas su comment. T'as pas Ok. su comment. Ok, on garde On le cette dira après, anecdote mais t'as pas su comment. pour la fin de show. Donc on a assez peu de temps finalement parce qu'on arrive à 11h. Donc il y a tout ce, moi de mon côté, il y a tout ce bric-à-brac des entrées, machin truc, bref. Et le fan pass, les portes du fan pass ouvrent à 13h. Et là c'est le moment un peu où on a quand même un peu la pression. Enfin moi je peux parler pour moi parce qu'on est vraiment proche du truc mais c'est pas encore le truc. Et là, problème. Ah oui, problème. Pas d'agent de sécurité. Ouais. Le casino nous interdit formellement de commencer le fan pass tant qu'on n'a pas les agents de sécurité. Alors, les agents de sécurité, ils étaient 4 et c'était une boîte externe, une boîte privée d'agents de sécurité avec des professionnels qui ont des cartes professionnelles. Et on était obligés parce que, je le rappelle, on était dans un putain de casino. Et donc, le casino me fait « Non, désolé, il se passe rien tant qu'il n'y a pas les agents. » Et donc là, à partir de là, c'est grosse goutte de sueur là, sur le front. Et donc je vais voir Max, qui était la personne de liaison avec la boîte de sécurité. Je dis ils en sont où, machin truc. Et là, Max me fait ils sont sur la route, ils arrivent, c'est bouché autour du casino. Ah ouais, non. Et donc, moi, je suis obligé de descendre et d'aller voir les gens. Et il y avait déjà une queue franchement assez ouf en bas des escalators, dans l'entrée et tout, et de dire désolé, on règle un peu des problèmes des derniers détails de sécurité, voilà. Tout ça pour dire qu'on est obligé d'attendre les agents de sécu. Les agents de sécu arrivent finalement, on ouvre le fan pass à 13h20. La grosse goutte de sueur disparaît un petit peu. Et là, à partir de là, je pense que quand on ouvre les portes, je vais parler pour moi encore une fois, mais je pense que vous c'est pareil, il y a une espèce de mode autopilote Ah oui. qui s'active. Ah ouais. C'est-à-dire que là, on sait tout ce qu'on doit faire On y va. et ça déroule. À partir du moment de l'ouverture, moi qui étais au scan, c'était bip, bip, allez-y, bonjour, bip, bip, bip. Après, tout le monde est là, hop, tu cours, tu vas prendre la caméra, boum, tu filmes. Ouais, Flavien qui avait... d'habitude, tu fais pas la caméra, du coup on l'a dit, d'habitude tu fais plutôt les combos tickets. Ouais. Tu donnes un coup de main pendant le show, ce que j'appelle moi la salle, pour les affaires et tout. Et là, tu peux pas faire ça, tu es obligé de faire la caméra. Entrée, caméra. Ouais, donc c'est quand même aussi pas mal Ah ouais, de tu cours partout. pendant que Tony gère les combos, etc. ouais, c'était pas mal. Les amis, les combos avec Pinta. Regardez, Pinta El Celo M. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Photo, voilà. Pinta El Celo M. Et regardez-moi ça. Regardez, on a déjà commencé. Depuis 10 minutes même. Regardez-moi ça, la queue pour les combos. Pinta qui est extrêmement longue. L'opportunité d'une vie de fan de catch. Est-ce que les fans de Pinta sont chauds? Attention, Pinta El Cero. Voilà. Et puis on se fait plaisir quand même. Avec des petits matchs de catch. Et oui, c'est ça l'ambiance fan pass. C'est 100% bonheur, 100% kiff, 100% catch. Et moi, sur ce fan pass là, ça va, j'ai pas eu trop de trucs à gérer. J'avais le Q&A avec Rivality au tout début. Après, c'est un peu du monitoring, genre faire en sorte que les guests soient prêts dans les backstage, que ça se passe bien. Et il y avait à la toute fin la signature de contrat. Ouais. Pour le titre NWA qui était assez cool. C'était trop bien. J'étais trop content et honoré de faire partie de ce truc-là. La NWA, c'est tellement un gros truc que de me dire d'avoir une chance d'avoir pu faire ce mini segment en fait avec EC3, avec aussi Tristan Archer. J'étais vachement content parce que ça fait plusieurs fois que je dis que Tristan a pas forcément je trouve la reconnaissance qu'il mérite. Et là, je trouvais que c'était une vraie... L'ambiance était folle, hein. Même avec 300 personnes, Ouais. ça gueulait à fond. Ouais, fan pass 300 personnes, ce qui était déjà quand même pas mal parce que c'était suffisant pour remplir le parterre. Ouais. Et je dirais peut-être la moitié du premier gradin. Ouais. Ouais. Après, moi, c'est pareil. Moi, après, une fois que même les shows sont partis, moi, je déroule derrière la régie. Moi, je suis en communication surtout avec les mecs de la lumière.
Donc là, par contre, le luxe également qu'on a eu, C'est bon, allumé. En fait, tu vois, on programme beaucoup de choses, mais pas tout non plus, parce que dans le sens, où il y a un temps, on peut pas non plus faire une vraie programmation digne de ce nom, genre parce que c'est WrestleMania. Donc il y a un moment donné, en fait, il y a une part de, on sait que les positionnements, ils existent pour les lumières, mais toutes les programmations pour les couleurs et ce genre de choses, on n'avait pas forcément tout enregistré, tu vois. Et moi, je communiquais vraiment avec le mec à côté de moi en intercom, certes, les casques, tu sais, avec le micro machin. Ça, c'est une vraie liberté, parce que si on avait dû parler comme ça, c'était infernal, parce que le bruit, en fait, était... Et en fait, d'autant plus pendant le show. Voilà, c'est ça. C'était impossible. Et là, vraiment, on avait le casque, on se parlait comme ça. Vraiment, je pouvais parler tout bas, tu vois, comme ça. Lui, il m'entendait parfaitement, tu vois, dans le casque. Et vraiment, on savait communiquer, dire... Enfin, moi, j'étais vraiment le mec principal à la réelle à dire maintenant, éteins le ring, lumière, machin, strobe là machin, tu fais ça, là, tu fais ça. Enfin, tu vois, et moi, je lançais au fur et à mesure, je gérais le son en même temps. Enfin, tu vois, et donc là, je disais, le mec, je voyais qu'il avançait, rallume le ring. Enfin, tu vois, vraiment, j'étais la personne qui coordonnait toute la technique, quoi. Fin du fan pass, 17h. On a réussi à rattraper un peu le retard. On a mangé, je pense, 5 minutes de Q&A sur Rivality pour faire en sorte que ça déborde pas trop. Et il y a aussi, il faut le dire, quand on fait l'orga et le déroulement du planning dans le fan pass, on pense aussi à rajouter des temps morts, qui sont des temps en fait où on n'a rien prévu, mais qui vont servir de tampon au cas où on dépasse. C'est le cas sur les combos, c'est le cas aussi sur les activités. Et là, pour le coup, on en a eu besoin. Autant sur les 2 premiers fan pass, on a bien matché tous les temps. Autant là, comme on avait ce 20-25 minutes de retard, on a été obligé de décaler un peu tout. Ouais. Parce que c'est pareil, il faut attendre que les gens y rentrent. Donc grosso modo, quand on a commencé, on avait une bonne demi-heure de retard. Ouais. Et en mangeant 5 minutes de Q&A, 5 minutes de temps mort, 5 minutes de temps mort, on a raccourci aussi un tout petit peu le quiz avec Maureen. On a réussi à rentrer dans les temps et à finir, en fait, un tout petit peu avant 17h. Je pense qu'à 16h50, on avait fini la signature de contrat. Ouais. Et ce qui nous laissait en fait 10 minutes pour faire sortir les gens et qui est super important de pouvoir fermer les portes et de pouvoir en fait commencer la préparation du show principal. Parce qu'en fait, on n'a qu'une heure avant de réouvrir les portes à 18h. On avait marqué 18h15, mais en fait, sachant qu'on avait 1000 personnes, on s'était dit si on peut ouvrir les portes à 18h, on a bien fait. On a très bien fait. Mieux. Alors, on a bien fait même parce que je crois qu'on a eu besoin de plus d'une heure pour faire rentrer tout le monde. Une heure. Oui, une heure. Ah ouais? Parce que j'avais l'impression qu'à 19h05, 10... il y avait encore des gens qui rentraient, mais c'était les rentres derniers, quoi. Tu vois, c'était entre guillemets, quoi. Et là, c'est pareil. C'est encore plus pilote automatique. Moi, je déboule sur le ring. Je fais toujours un petit speech, blablabla. Putain, j'ai eu de l'émotion de fou. Ah oui. Parce que j'étais il y avait Maureen avec moi, mais on était les 2 premiers à se prendre cette vague en fait de 1000 personnes, qui est la plus grosse salle de Banger Zone qu'on ait jamais fait. C'est ouf. Et aussi, c'est à ce moment-là, et je pense que c'est pour ça que je suis ému quand je parle, je pense que c'est à ce moment-là où je me dis, putain, ça y est, on a dépassé tous les problèmes. Le show, il existe. Ouais. Il est lancé, quoi. C'est quand même ouf à chaque fois de se dire, moi je trouve, tu vois, genre sur un laps de temps, on va dire de 3 heures, il va y avoir un truc qui va dérouler sur lequel on a bossé peut-être pendant 3 mois. Ouais. 3 mois, 3 heures. Ouais. T'as le prorata, il est fou, quoi. Ouais, grave. 1 mois par heure. Ouais. C'est fou. Ouais, mais en réalité, en fait, c'est ça, quoi. Ouais. Parce que avec tout, et surtout, en fait, ce truc-là, il s'accélère beaucoup à la fin. D'habitude, c'est plutôt les 2 dernières semaines, mais là, du coup, c'était plutôt les 4 dernières semaines avec le changement de salle. Donc moi, je suis sur le ring, je retiens mes petites larmichettes, et là, on lance. Ouais. Et là, on lance, et on attaque tout de suite avec du lourd, le tag team match avec CPF. Ah ouais. Les actuels champions et le partenaire mystère de Jack, qui était du coup Paul Robinson. Et putain, quelle réaction, quoi. Tu vois, pour Paul Robinson. Elle est folle. C'était fou. C'était fou. On se demandait aussi, c'est pareil, il y a toujours un peu cette question de se dire qu'est-ce que les gens attendent de Banger Zone, parce que la dernière fois qu'on avait fait un participant surprise, c'était Trent Seven. Ouais. Donc là, on annonçait qu'il y avait un participant mystère. Donc on s'est dit, est-ce que les gens vont pas avoir trop d'attentes finalement par rapport à ça, et agréablement surpris. La réaction pour Paul Robinson dans la salle était folle. Pop, hein. Et le match, l'alchimie entre Jack et Paul est folle. Grosse tarte dans sa tronche, câlin, bam, ça commence là.
Incroyable. Cette espèce d'association de fous furieux là. Les mecs qui se foutent sur la gueule et en fait ils sont potes quoi. Genre en mode ouais copain. Et c'était trop cool. Et je trouve que pour des gens qui n'ont jamais travaillé ensemble, et même Jack de manière générale, qui est plutôt un catcheur solo. Ils ont bossé ensemble en fait, mais ils étaient l'un contre l'autre. Ouais, c'est vrai. À BZ9. BZ9. Ouais, à BZ9. C'était un super match hardcore qui était vraiment très bien. Avec une grosse femme dans la gueule à la fin. Sentait bon le cochon, ouais. Et non, l'association est bonne, ça marche dans le ring. Et franchement, j'ai été surpris. Pour des mecs qui n'ont jamais bossé ensemble, moi, j'ai trouvé ça ouf, quoi. Vraiment, le choix du partenaire est bon, le public est bon, et ce match est fou. Ouais. Après, on enchaîne avec le four-way. Moi, ça m'a buté. Moi, alors bon, forcément, il comprendra jamais ce que je dis, mais en nitro. Mais en nitro. Nitro, quoi. Nitro, entre guillemets, le mec, j'ai l'impression qu'à 80 ans, il va quand même faire des dives, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Bah, c'était incroyable. Ah ouais, c'était top. C'était incroyable. Et je pense que ça lui a fait plaisir aussi. Le speech de fin était très bien. Parce qu'en fait, moi, donc, du coup, je l'ai eu en traduction sur le moment. Alors, grosso modo, vas-y, ça disait quoi? En exclu, parce que moi, je te mens pas que. Ah, tu sais pas du coup? Ah, bah non, je parle pas. Ah, donc, du coup, il a dit, en gros, ça fait 15-20 ans que je fais des stages du côté de la PC et j'en suis déjà honoré, en fait, de pouvoir avoir l'opportunité de venir en France. J'ai même déjà été en Belgique, etc. Là, aujourd'hui, c'est la première fois en fait, que je peux vraiment affronter mes élèves sur un terrain extérieur. J'ai kiffé le moment comme jamais. En fait, la production est ouf. Je suis pas sûr que ça se reproduira encore même dans ma carrière. Donc vraiment, donc vraiment, je suis ultra bénéfique en fait pour l'acclamation que vous m'avez donnée et en fait l'opportunité que j'ai eue du coup de pouvoir catcher mes élèves à l'extérieur. Et enfin tout ça me gracias muchos. Enfin voilà, merci énormément. Ouais, muchas gracias. Enfin voilà, mais merci à tous. Enfin voilà, putain, bisous. Ah d'accord, je me rendais pas du tout compte. Si, en fait, moi, je pensais que c'était un truc un peu basique, genre vous êtes la meilleure. Non, vraiment, il a dit vraiment pour moi, j'ai laissé une part de mon histoire ici en France ou avec mes stages à la PC, mais voilà, maintenant j'ai l'opportunité du coup d'affronter mes gars en extérieur et ça c'est un honneur de fou et voilà. Et il y avait un kiff d'avoir Nitro parce que c'est quand même les gens se rendent pas forcément compte parce que c'est vrai que il est jamais passé par WWE et tout, il est jamais passé par les gros trucs un peu mainstream, mais au Mexique, ce gars-là, c'est une légende vivante. Ah oui, quand même, ouais. Et avoir ce gars, l'opportunité d'avoir ce gars, c'était ouf. Merci d'ailleurs à la PC qui a coordonné sa venue pour le stage, qui nous a laissé l'utiliser, qui a fini le stage un peu plus tôt le samedi pour qu'on puisse l'avoir sur le show. C'est un truc de ouf. Et je pense que ça a été un kiff mutuel, parce que... Nitro, en tout cas, il a kiffé, ouais. Ah oui. Non, puis il a une aura ultra positive, un truc de fou. Clairement. Ouais, il y a cette bienveillance aussi. Il a toujours pris des jeunes sous son aile. Ouais. Et c'est un peu le Archer du Mexique, tu vois. Ah, mais vraiment. Mais c'est un amour, hein, vraiment, ce mec. Moi, c'était la première fois que je le voyais Nitro. Et le mec backstage, il vient me voir, il te parle tranquille, il te remercie pour tout. Par contre, ce qui est fou, c'est que dès qu'il t'aborde, c'est full espagnol, tu vois. Tu comprends rien, tu vois. Ouais, avec le peu de connaissances que j'ai en espagnol, moi, j'en ai fait peut-être 10 ans dans ma vie, mais je suis toujours à un niveau exécrable. Muchos gracias. C'est le niveau muchos gracias sur 10. Mais non, en vrai, on a pu avoir une petite discussion avec mon peu d'espagnol qui me reste, et un amour, quoi. Ah ouais, franchement. Match très impressionnant. Ouais, et puis faut aussi dire qu'il était contre son nouveau fils, entre guillemets. Ouais. Avec Griff. Ouais. Et Kuro qui est aussi l'un de ses fils. Genre vraiment, c'était le show des fils de Nitro. Il y avait 4 fils de Nitro. Ouais, parce qu'il y avait Aigle et Sombra dans le main event. Je me suis dit c'était vraiment le show des fils de Nitro. Quoi. Ah ouais. Non, mais tu vois, on aurait dû l'appeler Nitro Sons, Not Afraid, Bangazon. Mais voilà, c'était cool. Mais du coup, ça souligne aussi l'importance qu'il a joué sur la scène française à former les gars et qui sont des gars qui ont maintenant des carrières. Et c'est pas des Narvalo, quoi. Voilà, c'est pas des petits gars. Non, c'est pas des Narvalo. Donc voilà, ça souligne aussi le quand rôle quand tu prends même le tout premier qui est Aigle, voilà. On voit où est-ce qu'il est aujourd'hui. Après ce four-way incroyable, on passe au match de l'homme enterré vivant. Et là, what's happening, c'est que MBM n'est pas autorisé médicalement. Ouais, j'essaye de faire la version française. Il n'est pas clear, mais il essaye de. Il n'est pas, en tout cas, médicalement autorisé à catcher. Il ne peut pas prendre part au match. Et ça a été une espèce de d'aura un petit peu négative sur ce show. C'est que beaucoup de mecs étaient, alors pas forcément blessés, mais en tout cas avaient des petites galères de santé, avaient des petits pépins physiques. Il y avait EC3, on l'avait vu pendant la signature de contrat, qui boitait pas mal.
Il y avait Archer qui s'était fait mal, je crois, au bras, au coude. Commotion de Joe. Joe Lando qui s'était fait effectivement une commotion au Japon le week-end d'avant. Je crois que dans tous les matchs, il y avait des petits Oh, bobos. il y avait plein de trucs. Il y a des petits bobos à droite à gauche, Ouais. même au fan pass. Et c'était un peu aussi le truc où on se dit waouh, Ouais. j'espère que les mecs vont Oui, ça va le faire. être à 100% ou en tout cas proche de 100%. Ou en tout cas, j'espère que les mecs vont savoir se protéger, vont savoir catcher et pas se blesser plus. Parce que ça, c'est le truc, je pense, dont on a tous peur à fond et qu'on veut vraiment pas que ça arrive. C'est que les mecs se blessent plus ou se blessent tout court en fait que ce qu'ils ont déjà. MBM ne peut pas prendre part au match, remplaçant Charles Crowley. Je pense que ça a bien marché. Ouais, c'était cool. Je pense que ça a bien marché. Crowley, il avait une bonne vibe. Catch channels. Ça, t'as pas fait gaffe. Ah si, le début. Mais qui est incroyable, Face à Blue Pain. Bureau de Live Match, c'était la première fois qu'on le faisait. Le match était cool. Je vais être honnête avec vous, je pense que ça aurait été mieux si MBM avait pris part au match. Ça, ouais, Voilà, j'ai on va pas ouais, se- MBM a pris part au match aussi. Hein. Ouais, mais elle était plus impliquée en tout cas. MB Taker. MB Taker. Bon, MB Taker qui perd. Qui MB perd avec Taker, Charles ouais. Crowley, ils se font enterrer comme Charles ça. Crowley, quand même, qui a pris un tombstone sur une tombstone. Oui. Oui. Il y a eu un tombstoneception. Est-ce qu'on refera cette stipule du bureau? Non. Non. Une fois, c'est bien. Parce que, comme je t'ai dit, t'as pas encore la fin de l'histoire. D'accord. Donc après ça, le match, donc après pause, on arrive, on reprend avec du très très lourd. Qui t'attend de le faire? Le match pour le titre de champion NWA. Tristan Archer, qui était vraiment chaud comme la braise. Le public était à fond les ballons derrière la Révolution française face à EC3. Le match était cool, dans une vibe très différente de ce qu'on avait pu voir sur la première partie de show. C'était un peu plus technique, c'était un peu plus plus sketch, quoi, posé. enfin, t'as dire, quoi. Et il y avait aussi un aspect psychologique qui était beaucoup plus important. Je sais pas si vous avez senti cette espèce de surtout à la tension fin. dans la salle. Ouais, d'ailleurs, on avait oublié d'en parler aussi dans la première partie. Il y avait eu cette petite intervention de Senza, du coup, déjà pour dire, hésitant du coup, à lâcher le titre parce que dû à sa blessure au genou, Tristan Archer, son ami de toujours, vient pour lui dire non, ne fais pas ça, garde ta ceinture. Ça repart dans les vestiaires et au final, pendant le match NWA, c'est la trahison. Senza Volto qui révèle sa vraie, est-ce qu'on peut dire ça, sa vraie personnalité. identité, ouais. Et, Sa vraie personnalité. et qui devient Joseph Fenech Jr. Et qui est Joseph, t'es une sale. Ouais. Oh là là, On va dire les il y a des termes. propos. Bipé. Il y a des propos. Écoutez la VOD. Qui turn sur Archer, qui ruine littéralement L'opportunité. d'une carrière d'Archer. C'est vraiment C'était son match. C'était son moment pour Shine. Et Non. La réaction de la salle était Elle est assez folle. virulente. Elle est folle. Je vous laisse aller voir les amis sur le BZW+ quand ça sort. C'est fou. Il y a un embrasement immédiat de la ouais, salle mais vraiment. qui est fou. ah ouais. Et nous, on se prend une. Toi, t'étais pas au bord du ring. Mais vraiment, Non, j'étais derrière les gens, moi j'étais derrière les au gens. milieu aussi. du ring, moi qui étais à la cam, j'étais. Il y a eu des insultes. Wow. Ouais, c'est fou, hein. J'avais la larme qui coulait tellement que c'était beau, tu vois, genre tellement que ça gueulait. Ouais. T'es là, tu prends tout, t'as le truc qui est devant toi, waouh, trop de trucs, trop d'émotions d'un coup. Hein. Ouais. C'était. Franchement, le public là, vous avez été au top du top. Hein. Bah, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool à vivre. Peut-être un peu moins cool pour Tristan. Mais voilà, force à lui, on sait qu'il va rebondir et qu'il va revenir un peu plus fort.
match d'après, hardcore match. Et ça saigne. Ça saigne Ouais, fort ça dès saigne le fort début. et ça saigne Ça vite. saigne fort, ça saigne vite surtout. Ouais. Et il y a des coups de kendo plein fif que jamais je serais pris Ouais, dans la gueule. Attends, mais des coups de panneau jaune aussi. Mais moi, ce qui m'a choqué le plus, ah ouais, mais alors, déjà les coups de panneau jaune, ouais, c'est chaud. Mais vraiment, le kendo, il est en bambou. Tu vois, genre, en plus, c'est le gros qui sont pris, quoi. Ouais. Oui. C'est pas le plus fin. Et celui en bambou, là, mais jamais de la Ah non, vie. c'était. Mais c'est des malades. Mais même le panneau jaune, tu vois, c'était très gaulerie de où moi j'étais, parce que en fait le panneau jaune, il se tapait tellement fort dessus que ça le cassait, il y avait des petits bouts. Ouais. Et en fait tu voyais l'aération de la salle et les petits bouts, ils partaient en balcon, ils partaient en mezzanine. Putain, je disais, c'était vachement impressionnant. Ouais, vraiment. J'ai rarement vu un Et à la truc fin- à la fin, si tu veux de rigoler- forte intensité. Donc, fin de show, et il y a Balzac, du coup, qui vient vers moi pour me dire au revoir. Et en fait, moi, tu sais, je suis dans mon truc, je fais les télés, machin. Et je vois quelqu'un qui arrive là, je me tourne. Et en fait, le seul truc qu'il me fait, ça va? Enfin, ça a été? Mais lui, il me dit ça alors qu'il est avec plein de bleu, ouais, là, c'est il est le partout. il est sang, gonflé. Et je regarde, je fais, non mais. Ça a été pour Ça toi. va être pour- Ça va nickel. On a la dernière vague, on a le main event, le dernier truc, du roller coaster émotionnel qui arrive, c'est Penta. Penta, ça je l'ai bien dit. Ah, il l'a bien dit. J'ai bien Ouais, dit. il a Penta. essayé. Ouais. Ouais. On a Sombra qui arrive en premier, on a Aigle qui arrive en premier et on a Penta du coup qui est la toute dernière personne à faire son entrée. Et là, je sais pas si vous le sentez aussi bien que moi, qui suis au milieu du ring, il y a une électricité dans la salle. Il y a eu un moment de. Moi, il y a eu un Calme moment avant où la à tempête. la régie, j'entendais même plus la musique. Ouais. Mais oui. Ouais. J'entendais plus la musique. Le gars, ça m'a fait penser à Triple H qui disait à Backlash J'étais à que fond pourtant, mais- quand il était à fond Ouais. avec les gars et le son et le public entendait plus, tu vois. Et moi pareil, j'étais sur le ring et c'est lo miedo. Oh ouais. Et tous les chants olé, olé, lucha, tout, c'était fort, c'était d'une Ouais, intensité, c'était incroyable. Le match qui met quelques minutes à démarrer, même moi qui avait le micro, Ouais. qui met quelques minutes à présenter les gars, c'était incroyable, cette énergie, cette force. Et le match n'a même pas commencé, l'ambiance est folle. Penta a retourné, Bangers on Wrestling. 1000 fans qui chantent à l'unisson, c'est incroyable. Ce qui se passe dans le catch français, ce qui se passe dans le catch européen, c'est incroyable. Merci à vous, vous êtes toujours au rendez-vous, c'est incroyable. Bangers on Wrestling, c'est que du love. Que du love. Et le match qui découle de ça, qui est Il est ouf. exceptionnel. Oui. Ah ouais. Pouah. Franchement, exceptionnel. Petite cerise sur le gâteau, en plus, Egg qui saute de la mezzanine, je lui attendais même pas. Le match, moi j'étais à fond dedans. Et je suis assez content parce que le main event, c'est aussi un peu le moment où moi je peux arrêter de penser et regarder Ouais. le match. Tu vois, où je me dis, putain, j'ai pas un autre match qui vient après, machin truc et tout. Et là, vraiment, j'étais dedans. C'est de l'action non-stop, je sais pas, pendant 15-20 minutes. Bam, 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 bam. Il y avait pas. Chose aussi qui était assez cool, il n'y avait pas une différence de niveau. J'avais l'impression que tout le monde était à sa place dans le match. Ah ouais. Ça envoie, bam, ouais. bam. Ils réussissent Équilibre parfait, aussi à créer, tu sais, une espèce de dynamique, de fil rouge au sein du match. Tu vois, tu voyais du coup Aigle et Sombra qui essayaient un peu de se liguer contre Penta. Penta qui résiste. Et la salle qui est dans cette espèce de brasier gigantesque, d'ambiance de fou. Et je pense aussi que c'est là où on a impressionné les gens du casino. Ah, je les voyais avec Tout le des monde têtes est de venu. gosse, ouais. Il y avait le cuisinier, il y avait le barman, il y avait les agents de J'en ai sécu, tout. ils faisaient plus la sécu, ils étaient tous dans la salle. Ouais. Et il y avait une ambiance de fou, quoi. Mais moi, pour te dire, pendant tout le match, ma montre, donc Apple Watch, de compteur de décibels, j'avais que des alertes. Ah, tu nous as fait une Triple 100 H. décibels, plus de 100 décibels, j'étais en mode wow, ça arrêtait pas. Hein. Je sentais ma montre qui faisait genre, C'était non-stop, quoi. Ah ouais. Vraiment, ça m'a rappelé un peu ce backlash. backlash, ouais. Ouais, qui était très très fort. Et au-delà de ça, en fait, au-delà du match, même Penta, qui est de manière générale, on n'a pas trop parlé, mais qui était vraiment super gentil, qui a été super accessible pendant Tu sais que je vais pas pendant parler les au final. combos. T'as plus le temps. Non, Ouais. j'ai En fait, jamais il est parlé. resté assez peu de temps dans la salle. Je vais parler. Je dis bonjour. 2 mots, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai même pas eu le temps de lui parler. Bah, super sympa. Moi, je vous le dis, je pense que je suis presque l'un des seuls Ah, du coup, ouais. qui a pu passer un peu de temps avec lui. Mais après, c'est vrai qu'il était avec sa famille et Oui, tout. bah, voilà, On peut se comprendre. Hein. il faisait ses trucs, mais quand même très très pro. À l'heure pour les combos, pour le match, il a fait le taf et je pense qu'il a fait même plus que le taf. Il a fait un truc. Ouais, il a incroyable. donné, il a voulu donner, rendre la. Ouais. Ouais.
Carrément. Il remercie les fans, tu vois. Enfin, il a pris un kiff sur les réseaux sociaux. Il a mis qu'il avait kiffé. Moi, il m'a dit qu'il avait kiffé. With all honors. Thank you so much, guys. Are you ready? Porque soy Penta Estero. I love you guys. Thank you so much. Pour terminer ce vlog, Tu veux l'anecdote de la Terre? est-ce qu'on rafait pas l'anecdote de la Terre? Ouais, vas-y. À la fin, du coup, on a dû l'évacuer. Et en fait, on savait pas comment l'évacuer. Parce qu'en fait, de base, on s'était dit, bon, bah, ça ira. Je rappelle, Foutre la poubelle. 300 kilos de terre. Voilà. Et en fait, de base, comme déjà tout était prévu pour Fâche, moi, dans ma tête, Inception. Dans ma tête, du coup, c'était la Terre tombe, du coup, donc sur la, parce qu'en fait, l'idée du Big Bang, tout ça, je rappelle, bon, elle tombe sur la bâche. Et comme on était à Fâche, il y avait tous les parcs avec des arbres, en fait. Oui, c'est vrai. Et en fait, dans ma tête, je dis, bah, moi, on va redispatcher, tu vois, dans les trucs là, et puis au moins, ça fera du terreau pour les. Pour la ville. Bah, pour la ville, voilà. Et, C'est cadeau. cadeau. Et en fait, non. Et en fait, du coup, en fait, là, à la fin, je me souviens qu'on est dans un casino. Et oui. Et donc, du coup, ah, ben oui, mais on n'a pas pensé à ça. Terre dans un casino. Rotation au niveau des machines à sous, je ne sais pas. Alors, figure-toi que Valiant, c'est ce qu'il a fait. En fait, lui, a été vraiment voir les mecs du casino. Vous avez pas un potager? Et bah, rigole pas. Bah, rigole pas, ça a marché. Et en fait, en fait, ils avaient donc vraiment un terrain vague sur le côté. Ils ont dit, bah, si vous voulez, vous pouvez le larguer là. Très gentil, encore une fois, le casino, quoi. Alors, attends, écoute bien le meilleur. Du coup, on se dit, bon, bah, toute la terre, du coup, déjà maintenant qui est à terre, enfin, sur le sol, sur la bâche, on va le transférer dans le Big Bag, à l'origine, qui devait être suspendu déjà pour pouvoir la transporter. On met tout ça là-dessus, on le met sur un chariot, déjà le Big Bag, on met toute la terre, et en fait, on s'aperçoit que le monticule est énorme. Ouais, bah, il y a Énorme. 300 kilos de terre, les gars. Hein, quand Et en même. fait, du coup, ça dépasse même du chariot et ça traîne sur le sol. Donc, à ce moment-là, il faut aller chercher un skateboard, Ouais, j'en ai entendu parler de ce truc. soulevant à dire tu vois, la partie genre qui est le bourrelet, caler les skateboards en dessous. Et en fait, à ce moment-là, le mec nous dit ouais, mais en fait, pour aller le terrain vague du casino, il faut repasser par l'accueil. Oh là là. Donc du coup, il y a La mission. ouais, il y a un moment donné, il y a un monde où en fait, on doit mettre donc tout le chariot avec le skateboard, je rappelle. Hein. Donc sur la scène, amovible, qui descend. Et là, on traverse toute la salle. Et on se retrouve dans les couloirs du casino avec la moquette, avec un sac de terreau qui pue la merde. Ah bah, on est passé sur la moquette du casino. Avec les gens qui jouaient, enfin, qui passaient encore, machin. Oh là là. Et là, on arrive au niveau des ascenseurs. Oh, Parce c'est qu'on le devait descendre. service jardinerie. Non mais vraiment, les gogoles quoi. Et là, on arrive donc devant les ascenseurs et le truc ne passe pas en largeur. Oh là là. Ah ouais, c'est vrai qu'il était petit. Ouais. Et le truc ne passe pas. Genre vraiment, on essaye, machin, il n'y a rien qui rentre. Demi-tour. Demi-tour. On repasse sur la moquette et tout. Enfin, catastrophe. On retourne dans la salle et alors là, c'est Morgane de chez Levé Anima C'est ce que qui j'allais nous a dire, gracieusement aidé, c'est ce que voilà. j'ai appris hier. Et qui l'a repris. Je sais pas ce qu'il en a fait. Alors, mais, il me l'a dit hier, du coup, voilà, on va terminer cette anecdote. Il a dispatché entre lui, son frère et son cousin. Ils avaient un petit jardin, rigolait, machin tu truc. Ouais, c'est ton âge, Il y avait 300 kilos du coup, c'était du terreau. Ils se sont pris, ils ont dit, allez, c'est cadeau, c'est 100 kilos chacun, c'est BZ qui offre. Allez, voilà. Donc voilà où a fini la Terre. Oh, bah tant mieux. C'est bien, je suis content, au moins ça servira Ça a servi. à quelqu'un. à quelque Ouais, chose. bah tout à fait. Les amis, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour cette fin de vlog? Oui. Non. Flavien. En vrai, bah, pas grand-chose. Hein, juste qu'en vrai, bah, c'est toujours un plaisir hein, de faire partie de l'équipe et tout. Ça donne des moments aussi un peu spéciaux. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais genre, ici, Free qui est sur le stage, qui regarde le truc. Moi, je me dis, bon, allez, je vais lui parler quand même. C'est un mec que je suis depuis très longtemps. Et en fait, le gars, il te fait, ouais, c'est toi qui as monté la salle. Je fais, ouais, avec Guillaume, machin. Il fait, putain, les gars, merci. Il fait, sans vous, c'est. Ah ouais, de ouf. Sans vous, il n'y a pas de show. Il fait, c'est clairement. 80% du show. Mais C'est vous, clairement. c'est ce que vous avez fait. Clairement. Et nous, c'est 20%, c'est le reste. Donc, tu vois le gars qui te remercie, qui est là, qui. Très très humble. Ouais, c'est sûr. ouais, vraiment d'une modestie vraiment incroyable. ouais. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez voir le travail de Callaway. Non. Je publie plus rien. Bah non, allez voir le travail de BZ maintenant. Ouais, on travaille le sur travail de BZ. BZ. Allez, abonnez-vous au BZ+, 14,99 par an. Et accès à tous les shows en VOD, en anglais. Et toi, t'avais fait un vlog aussi sur ta chaîne ou je sais plus quoi. Ouais. Flavien aussi, il commence à faire des vlogs. Plus des petits trucs. Il y a comme des ça. images de Banger Zone. Allez, les suivez-les sur Insta. Yes. Bref, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les amis. Des petits bisous pour tout le monde. On se retrouve très bientôt. À ciao, ciao. Bye bye. Sois sûr de t'abonner à la chaîne en cliquant sur ma tête et regarde aussi les autres vidéos en cliquant à gauche.